En termes de compétences, est-ce qu'on a une idée, qui connaît un peu les compétences fédérales? Le gouvernement fédéral s'occupe de quoi? C'est quoi ces compétences? Il garantit la charte des droits. Souvent, le fédéral s'occupe du budget. Je suis plus de, par exemple, quand je dis compétences, ça c'est... Juridictionnel? Oui, on peut dire juridictionnel. Mais les compétences, comme qui s'occupe de quoi, par exemple? Comme par exemple l'armée. L'armée, Voilà. la défense nationale. L'immigration un peu. L'immigration, oui. Pas un peu, hein. C'est juste, Oui, il y a Le Québec. une exception avec le Québec, mais pour le reste du Canada, avec les provinces, c'est le fédéral. Ok. L'armée, l'immigration, la défense. Bien, chérie. Relations internationales. Relations internationales, oui. Affaires étrangères. Sauf qu'il y a une petite exception aussi pour le Québec. Avec... Les On est une société distincte. Encore? Les taxes. Les taxes. Trésorerie, je pense. Oui, les taxes. Donc on peut dire c'est la défense, immigration, droit criminel, affaires autochtones, commerce international, monnaie, poste, aéronautique. Tout ça, ce sont les compétences provinciales. Quel impact ça a pour vous? Quand vous dites, ah, ça c'est les compétences, mais vous, quotidiennement, c'est quoi l'impact pour vous? Moi, comme je disais, les taxes qu'on paie. Le prix Pour avoir de l'argent. Ouais, comme la taxe carbone. C'est un impact. Ça donne Mais plus ou moins. c'est pas fédéral hein, au Québec. La taxe carbone, c'est pas fédéral. Le Québec, le Québec et le Manitoba, ils ont leur propre système de taxation. Donc, c'est le provincial qui taxe. C'est pour ça que l'essence est moins chère en Ontario et dans le reste du Canada, et c'est plus cher au Québec. Moi, quand je traverse vers Ottawa, je paie l'essence à peu près 121, 123. Alors qu'ici, c'est 155. C'est plus cher parce qu'il y a la taxe carbone au Québec. Alors qu'au fédéral, le premier ministre Carney l'avait enlevé dès son ça arrivait au pouvoir. Wow. Dans les compétences, il y a toujours ces genres de petites exceptions pour fonction des provinces, etc. Par exemple, si vous avez besoin d'un passeport, vous travaillez, vous n'avez plus d'emploi, le chômage, tout ça c'est fédéral. Hein? Si vous perdez, etc. Aussi bien, comme on dit, l'impôt, les règlements, la télécommunication, on dit pourquoi le téléphone ça coûte cher comme ça, c'est vraiment le fédéral. Et Trudeau avait pris l'initiative de voir comment il peut baisser complètement le prix des forfaits téléphoniques. Ça a quand même marché si les prix sont vraiment un peu baissés. Plus de 19%, le dernier sondage ou article qui avait été publié par l'Institut. Juste une question par curiosité. Vous avez dit que l'immigration et la taxe carbone, c'est Québec et provincial. Est-ce que, genre, pour la défense, il va y avoir une exception si, par exemple, le Québec crée sa propre milice? Je pense pas. Non, ça, ce serait à l'encontre de la Constitution. Tantôt, dernièrement, il y avait des nouvelles des jeunes qui voulaient former les propres affaires, ils ont été arrêtés par la Ouais, justice. c'est vu comme la trahison. Si tu fais Un genre qui sont au Québec, mais. Oui, c'est sûr qu'ils vont avoir des gens, s'il y a quelque chose qui arrive, le Québec est très proche des États-Unis, il faut quand même avoir une base militaire pour protéger techniquement le Canada, pas parce qu'on a la capacité de se défendre. de se défendre par rapport aux États-Unis, mais il faut avoir les institutions sur place. Plus symbolique que autre chose. Surtout avec Trump qui veut qu'on soit la 51e État. Comment ça? Excellent. Bon, c'est ça. Au Canada, c'est vraiment un scrutin uninominal, dans le sens que on fait une élection, il y a plusieurs candidats, celui qui remporte le plus de voix remporte les élections. Alors que dans des pays comme en France, ben, si tu arrives, si tu n'as pas 50% et plus, on va aller au deuxième tour. Mais au Canada, c'est uninominal, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches pour changer le mode de scrutin. Mais ici, je pense qu'on a la triangulation, il y a parfois il y a des comme, ça sort pas tout de suite le résultat, non? La dernière élection des députés, sur certains endroits, il y a comme 3 noms qui sortent au début. Ils appellent ça les triangulations, quelque chose comme ça. Non, c'est juste
des recomptages judiciaires, ils demandent de recompter. Il y a des cas très très serrés, comme Terrebonne par exemple. Ça a été annulé récemment. Ouais, ça a été annulé par la Cour suprême, c'est parce que c'était trop serré. Si tu es candidat comme il y a 50 voix en plus par rapport à l'autre, tu peux demander un recomptage judiciaire. Et souvent, il y a beaucoup de surprises où la personne en tête devient perdre l'élection via le recomptage judiciaire. Comme a fait la madame, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait une personne, une électrice, où le code postal indiquait pour retourner le vote n'était pas la bonne. Donc, elle a pu voter, la lettre a été retournée. Et après les résultats judiciaires, le recomptage judiciaire, on s'est rendu compte que Tatiana a remporté pour une voix. C'est à ce moment-là qu'elle a dit attention, j'avais envoyé mon affaire et puis je n'ai pas pu voter, j'allais voter blanc. Et c'est là que la Cour supérieure du Québec disait écoute, ce qui s'est passé, c'était une erreur humaine, pas parce que madame n'a voté, c'était une erreur humaine. Donc, la Cour pensait qu'on ne pouvait pas reprendre l'élection parce que la loi n'a pas été violée techniquement, c'est une erreur humaine. La personne qui a fait ça l'avait fait de bonne foi. Il n'y avait pas de malversation, etc. Ensuite, la Cour disait que cette madame-là, l'enveloppe a été retournée quelques jours avant l'élection. Donc, elle aurait pu voter le jour du scrutin. Elle aurait pu voter le jour du scrutin. Mais la Cour suprême a pensé autrement. Donc, c'est ça nos institutions, tu vois, la balance du pouvoir, c'est toujours comme ça. Donc, moi,